Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui il neige, mais c'est pas grave, j'en ai profité pour faire un petit inventaire de tout ce que j'ai en pâte polymère, accessoires, etc. etc. Pour la petite histoire, j'ai commencé à acheter mes premiers pains et tout quelques petits accessoires en 2004 où j'ai commencé à faire on va dire quelques petites gourmandises un peu ridicules. Même mes enfants s'en sortaient mieux que moi, c'était une vraie cata, donc j'avais laissé un peu tomber au profit des perles et du tissage de perles. Et du coup, aujourd'hui, vu ce temps magnifique, bon, c'est vrai que ça donne envie d'aller se rouler dans la neige, mais il fait un peu froid. Donc j'ai décidé de faire un peu d'ordre dans tout ce que j'avais comme accessoires, pâte polymère et outils, parce que ça fait quelques mois, voire années que je ne m'en suis pas occupée. Donc je voulais faire une petite revue sur un carton que j'ai ressorti, que je n'avais pas ouvert, de chez Cryomax, voilà, du 4 septembre 2016. Youpi, il serait temps que je l'ouvre. Donc c'était à l'époque où il y avait des promos sur la Cernite qui étaient à 1 €, donc pratiquement moitié prix de ce qu'elle vaut actuellement. Donc j'avais acheté chez eux, chez un autre aussi, où j'avais vu que je n'avais pas beaucoup de pain de Fimo et que il commençait à être vraiment très dur vu que je m'en suis pas servi depuis des années. Je m'étais dit c'est l'occasion de faire un renouvellement de stock avec de la belle pâte toute fraîche, toute jeune. Et donc j'ai profité de la promo pour le faire. Donc du coup, la petite surprise c'est déjà qu'il y a des bonbons Haribo. Donc ceux-là je vais vite les planquer pour pas que mes enfants les mangent parce que non, les schtroumpfs seront pour moi. Et donc, voilà, en fait là j'ai fait une petite commande, il y a à peu près 40 pains de Cernite. Donc du coup j'ai découvert que j'avais de la translucente que je voulais absolument me commander. Eh bien, en fait, j'en avais déjà depuis septembre dans mon carton. Mais bon, je suis une petite faux folle qui commande et qui après ne se rappelle plus ce qu'elle a commandé. Donc, voilà. Donc, déjà, j'ai de la translucente. Donc, j'ai pas toutes les... J'ai la bleue, la rose. J'ai la violette. J'en ai une autre, je crois. Je ne sais plus où. Non, c'est la glamour. Mais je n'ai pas la blanche. Donc, ça serait bien que j'arrive à me dégoter la blanche. Je crois que chez Perlenco il y en a, donc je vais me la commander. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après voilà, j'ai pris donc des number one, donc il y a un peu de toutes les teintes des number one. J'ai pris de la glamour, de la shiny aussi, donc il faut faire attention chez Cernite à ce petit logo 100% opaque, parce que certains, la shiny est à 100% d'opacité, mais il y a par exemple la glamour. Non, c'est la number one en fait. C'est la number one qui est à 50% ici pour ce rouge. Mais par contre, la même, donc c'est la number one blanche qui sera elle à 100% d'opacité. Donc ça veut dire qu'à la cuisson, celle-là va rester blanche opaque. Alors que celle-là, elle aura 50% en fait où on verra qu'elle est un peu translucide. Voilà, comme j'en ai une autre là, la rose, voilà, qui est aussi à 50%. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, après, voilà, j'ai du 100%. Bon, et du coup, j'ai donc la translucente, la number one, la shiny, la glamour et la neon light. Voilà ce que je peux vous dire sur les pains donc, que j'ai découvert parce que je ne me rappelais vraiment plus, mais j'ai une mémoire de poisson, comme on dit. Voilà, de la glamour. Celle-là, elle est très jolie. C'est du vert light green. Mais ça fait un peu aqua ou mint, comme on veut. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. C'est vrai que là, je découvre avec vous parce qu'en fait, je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai commandé. Donc, celle-là, par exemple, c'est du brown. C'est du brun, tout simplement. J'ai de la dorée aussi. Glamour. Je sais pas, on voit un peu quand même. Là, c'est de l'antique gold. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là? Et puis bon, je me suis pris un pain cher. On ne sait jamais si je fais quelques petites poupées que je rate régulièrement. Je suis vraiment pas douée pour faire des poupées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je veux les faire d'une façon et que je devrais peut-être laisser mon
mon instinct agir et non pas mon intellect, on va dire ça comme ça. Je sais pas, c'est ma minute philosophique. Mais bon, voilà en fait ce que je pouvais vous dire sur cette petite commande de chez Créomat. Voilà, donc c'est une boutique assez sympa. Du coup, j'en ai profité, je vais faire une petite rotation comme ça parce que je suis avec mon appareil photo. Donc, et donc, du coup, j'ai trouvé ces boîtes chez Lidl qui sont pliées en fait, et donc par des systèmes de pression. Et donc, après, on monte. Et du coup, je dis, ah ben tiens, ça va me servir pour tout mon matériel. Avant de m'acheter un meuble, je pense qu'il va falloir que je m'achète de toute manière un meuble pour y mettre. Donc là, c'est mon petit compartiment en porte-pièce où vous voyez, j'ai du double, voire même du triple. Je sais que j'ai un cercle par là encore, je sais tout, voilà. Et voilà, 3 fois les mêmes, mais je suis vraiment trop forte. Les papillons, je les ai en double. Ceux-là, non, je les ai qu'en une fois. Celui-là, il va me servir, je pense, surtout pour la résine, parce que j'ai fait une commande chez Pearl & Co aussi. Je ne dirai pas le prix, parce que là, je me suis aussi ruinée, où j'ai acheté de la résine, entre autres, plus des Perlex, de l'F-Color aussi, parce que j'ai envie de me mettre aussi un peu à tout ce qui est F-Color. Donc, je pense que je vous ferai une revue là-dessus. Donc, du coup, voilà, j'ai décidé de faire mon petit rangement de tout ce que j'avais, parce que ben, j'en ai. Ici par exemple, j'ai mis, ben ça c'était mon premier, voilà, j'avais mon premier pack où j'avais eu, ben, je crois qu'il y avait le DVD avec tout ce qui était, avec 4 outils de texture, quelques pains de Fimo, parce que vraiment j'y connaissais vraiment rien, et donc je m'étais dit, ben allez, on va se lancer. Je l'ai même pas regardé d'ailleurs, le DVD, je l'ai même pas regardé. Je pourrais un de ces jours quand même, mais du coup, c'est vrai que j'avais pris ce petit pack, où ça devait être peut-être pack débutant, où je débute la Fimo, je ne sais plus du tout. Ça commence à dater, où je me rappelle, donc il y avait des pains de Fimo, et il y avait aussi donc les petits outils à texture que j'ai dans une autre boîte, je vous montrerai, à moins que ce soit là d'ailleurs. Non, je pense pas, donc voilà, après j'ai pris, bon ça c'est des pochoirs, mais ceux-là ils sont récents, avec là pour faire des empreintes. Le petit rouleau comme je vous avais mis dans la première revue pour après faire des colliers torque avec ce modèle là pour bien aplatir. Ça c'était ma période de gourmandise, mais vous voyez ça ne m'a pas beaucoup attiré la gourmandise parce que c'est toujours emballé. C'est formidable. Oh, une petite cernite. Oh ben voilà, on va la mettre avec les autres ici. Et de la Fimo, j'avais pris du ramollisseur parce que je vais essayer quand même de ressusciter mes vieilles pâtes, mais je suis pas sûre que ça marche. Il paraît que ça marche pas terrible, donc bon, ben, je verrai bien, je vais faire le test. Voilà, et donc j'ai 2 gros pains de cernite aussi. Ouais, celui-là ça va, ils sont pas durs, en noir et en blanc. Donc il va falloir que je les mette. Et donc j'avais 2 rouleaux et une cernite aussi rouge. Youpi youpi, non mais je découvre les choses, c'est impressionnant. Et dans cette boîte là j'ai tous mes pains entamés, donc c'est surtout de la Fimo que j'avais mis là parce que pour pas qu'elle sèche, mais bon elle a quand même séché, voilà. Donc ça je verrai ce que j'en fais. Voilà, donc j'ai essayé de placer un peu, hop j'en ai une autre là, ah, ben, c'est mon ramollisseur, je vais le mettre, il va falloir que je range un peu mieux, encore et encore. Ça va jamais les rangements, je range une fois mais finalement bah, ça va pas, je range autrement une autre fois, mais je pense que le mieux ce sera un meuble à tiroir parce que là c'est vrai. Et donc dans ma période de gourmandise j'avais pris voilà de la crème chantilly avec ses embouts que je n'ai pas utilisé, de la Wepam aussi, oui c'est la Wepam, voilà, pareil, donc c'était de la crème chantilly. J'ai même des microbilles, j'ai des petites poudres, alors ça j'en avais acheté mais alors des tonnes et des tonnes, je sais même pas si je vais m'en servir, peut-être avec des espèces de faux sucre, bon, ça sera toujours utile peut-être dans la résine, pour inclure dans la résine, ça peut être sympa. Là voilà, j'ai plein, voilà, des microbilles, j'ai qu'est-ce que j'ai, microbilles, j'ai encore cette fameuse poudre là encore au fond. J'ai même, je crois que c'était du coulis, voilà, du coulis, mais j'étais vraiment dans ma, mais je pense que tout on est passé là au tout début,
ou les petites breloques, bon, les petits nœuds, bon ça peut servir pour tout et n'importe quoi. Des petits morceaux de canne aussi, j'avais dû avoir un cadeau je pense. Voilà, donc du coup ben, je suis en train de ranger, hop là j'ai mon angle qui se fait la malle. Voilà, je vais mettre comme ça tombera pas. Voilà, j'ai essayé de ranger au maximum ce que je pouvais, parce qu'après ici j'ai, ben voilà, ici ben, j'ai ma Fimo liquide, voilà, que je ne me suis pas servi. C'est une catastrophe, je suis une catastrophe. L'extrudeur que je ne pensais ne pas avoir et j'ai failli acheter encore une fois et en fait je l'ai. Ben, ça fera des économies. J'ai mes dotting tools, voilà, ça c'est mes premiers. Et voilà, voilà la fameuse, le fameux kit qu'il y avait avec le DVD. Celui-là, je m'en suis servi un peu, mais pas beaucoup. Et donc, moi, j'avais acheté là récemment, donc c'est de chez Sculpey, qui sont quand même un peu mieux avec, voilà, là, on peut faire nos petits ronds, les incruster. Ça, par contre, ça va être pratique. Mes petites lingettes. Et j'avais aussi acheté, tant que j'étais chez Graines Créatives, tout cela en fait. Et puis comme j'ai les enfants qui, eux, dès qu'ils vont me voir sortir la Fimo, vont vouloir aussi s'y mettre, des fois il faut que je prenne des choses un peu pour tout le monde, même si mon fils est très cure-dent, il en met partout, mais lui il s'en sert pas pour texturer, il s'en sert pour planter dans la Fimo. C'est une idée comme une autre du coup. Donc voilà, là le gros carton va servir à ça. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur tout ce que j'ai au niveau pâte Fimo. Après, je pense que quand on débute, ce qu'il faut vraiment, c'est une plaque pour travailler de la Fimo, donc, ou la pâte polymère. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai toujours Fimo, mais c'est la pâte polymère. Mais donc, moi, j'avais pris une plaque un carreau de carrelage. 30 sur 30, donc du coup c'était bien parce qu'en même temps j'en ai 3, donc 2 pour mes enfants, une pour moi et une où on stocke tout ce qu'on a fait, comme ça je la passe directement au four, donc c'est assez pratique parce qu'une fois qu'on a terminé notre création, on la mettait sur la plaque qui n'avait pas servi. Ensuite il faut un rouleau. On peut faire aussi avec des bombes aérosols, mais après je pense qu'un rouleau, bon, j'ai pris des rouleaux en inox parce que j'avais entendu dire que le rouleau en acrylique, finalement, dès qu'il y avait une petite rayure, après ça faisait des marques sur la pâte. Donc du coup j'avais pris directement des rouleaux en inox qui étaient à l'époque plus chers, mais bon, qui est pratique. Après j'ai une longue lame, je crois que c'est un set Fimo, d'ailleurs je ne l'ai pas retrouvé ma lame d'ailleurs dans tout mon bazar, c'est bizarre. C'est une lame, il y a une lame normale souple, lisse, et une qui est dentelée. Et ensuite donc la lame, après bon, des cure-dents surtout parce que ça peut permettre de structurer ou d'aplatir. Après les dotting tools et les ball tools sont bien aussi, sont pratiques quand on veut faire des miniatures ou des choses comme ça. Une brosse à dents pour faire un peu de texture aussi, c'est bien pour débuter. Après prendre quelques pains des couleurs primaires, et après ça dépend au fur et à mesure de ce que vous voulez faire. Mais je pense que c'est à peu près tout, parce que des emporte-pièces pour quand on va aller un peu plus vite, mais après on peut même se faire des gabarits en carton et couper autour du gabarit. Donc il y a toujours des alternatives économiques aux emporte-pièces. Regardez des fois dans le coin cuisine, il peut y avoir des textures pour maintenant tout ce qui est gâteau à pâte de sucre. Et il y a des choses qui peuvent servir pour la Fimo finalement dans ces articles-là, et notamment des pochoirs ou pour faire du perlex ou comme ça d'ailleurs, des pochoirs ou même des emporte-pièces qui sont pour la cuisine et qui finalement servent aussi pour la pâte polymère et qui seront peut-être moins chers que ce qu'on peut trouver dans les grandes marques spéciales polymères. Voilà ce que je pouvais dire sur la polymère en gros, hein. Après moi je ne suis pas une experte non plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo ou les autres, à faire
vos commentaires, parce que, bon, peut-être que je fais des choses qui sont pas terribles, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. De toute manière la critique est toujours constructive, donc je ne serai pas vexée. Et puis partagez autour de vous aussi les vidéos, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.